Donc maintenant, nous allons voir comment créer un module. Donc je viens ici, créer un module. Vous rentrez un nom, Crossport, description si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez ajouter une image qui fera, si vous voulez, en quelque sorte, la page de garde de votre module. Et donc ensuite, on vient ici, on va faire qu'ajouter des nouveaux éléments, autant qu'on en veut. Donc, quand on clique ici, on a deux compartiments. Un premier compartiment qui sont les éléments évalués. Donc ici, c'est tout ce que vous allez demander de faire à vos élèves. Ajouter une légende, répondre à un texte à trous, répondre à un QCM, relier des éléments, enfin vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc je vous laisse découvrir tout ce qui existe. Et ensuite, de ce côté, donc, ce sont les éléments d'information que vous donnez à vos élèves pour ensuite répondre à vos questions. Alors, par exemple, on va ajouter une vidéo. Je viens ici, donc il me demande d'intégrer le code URL. Je viens chercher tout simplement, voilà, je suis sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai déjà mis une vidéo. Je vais dans la barre ici, je fais tout simplement un CTRL-C. Je reviens dans mon module et je fais un CTRL-V. Et je clique sur OK. J'enregistre. On enregistre constamment pour pouvoir visualiser et pas perdre son travail. Donc on va ajouter maintenant des questions pour nos élèves. Donc là, si ça ne vous convient pas ce que vous venez de faire, vous cliquez ici et puis vous allez retourner au même endroit et vous changez, vous modifiez. Si cette même vidéo, vous voulez la montrer deux fois, vous pouvez la dupliquer ici. Donc je vais ajouter question à choix multiple. Donc je viens là. Donc ici vous venez, question 1. Vous pouvez afficher dans une fenêtre ou pas. Alors sélectionnez la bonne réponse. Alors on va mettre la question quand même, c'est mieux. Quel est l'élément travaillé? Bon, on met n'importe quoi, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, choix unique, case à cocher, étiquette mobile, vous choisissez ce que vous voulez. Donc je vais donner une première réponse, un salto, je vais ajouter un saut de main, et je vais ajouter une souplesse arrière. Alors on considère que la bonne réponse c'est un saut de main, donc vous cliquez ici. Là c'est simplement si vous voulez rajouter de l'audio, et ici une image. Donc là pour moi c'est terminé, donc je clique sur OK. Voilà. On va ajouter vite fait une deuxième question. Alors c'est une réponse ouverte. Question 2. As-tu saisi les consignes? Texte court, texte long, là c'est juste la case qui sera plus ou moins grande. On clique sur OK, on enregistre et maintenant on va tout de suite aller voir ce que ça donne au niveau des élèves. Voilà, donc là ils cliquent et ils pourront, ils pourront voir la vidéo. Ensuite, on vient là, il va y avoir la première question. Hop, un saut de main. Quand ils vont cliquer ici, ils vont avoir la bonne réponse. Réponse correcte. Je viens ici, je vais mettre blabla. Et donc, comme j'ai pas fait d'autres questions, on va voir que le module est terminé. Voilà, terminé, on appuie sur terminer tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour construire votre module. Donc maintenant, comment on va faire pour le partager avec les élèves? Et bien tout simplement on appuie ici, créer une session. Voilà. Il vous demande le début de la session et sa fin. Est-ce que c'est une session privée ou pas? Alors ça c'est nouveau, ça n'existait pas. Je l'apprends en même temps que vous. Donc maintenant apparemment on peut choisir des classes. Bref, là vous pouvez laisser tel quel, il n'y a pas de souci. Et vous cliquez sur créer une session.
Donc c'est pas mal ce qu'on vient de voir rajouter. Donc c'est normal, aucun apprenant n'est encore inscrit à cette session. Alors ici, ce que vous voyez, ce sera le code d'accès à la session, d'accord? Donc par exemple, ce module d'acrosport, vous vouliez le faire pour votre 3e A, votre 3e B, votre 3e C. Donc vous allez le dupliquer autant de fois que vous avez de classes et vous donnerez à chaque classe le code qui correspond à sa session. Comme ça, les réponses seront triées selon les classes. Donc là, on a le code, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Donc vous appuyez sur accéder à cette session. Et c'est ce lien-là que vous allez copier et déposer dans le NT de vos élèves. Donc nous, on va aller regarder ce que ça donne. Donc c'était W281, mais si on clique, là, il y a déjà le code, donc eux, ils auront juste à rentrer un pseudo. Et vous allez voir ce qu'il y a d'intéressant de l'autre côté. Donc je l'ai copié, c'est bon. On ferme. Donc je me déconnecte parce que sinon, on ne peut pas voir ce que ça donne de l'autre côté. Et ici, donc je vais coller le code. Voilà. Donc là, il y est directement parce que j'ai pris toute l'adresse avec le code. Donc là, l'élève va rentrer un pseudo. Alors moi, je leur dis toujours, je veux pas de pseudo, parce qu'après, je ne sais pas qui est qui. Par contre, c'est bien sur Tactiléo, parce que là, on vous renseigne sur les RGPD, où on vous dit que pour préserver votre anonymat, n'utilisez pas votre nom et prénom. Par contre, vous pouvez utiliser le nom ou le prénom. Donc nous, pas d'adresse mail, etc. Donc moi je leur demande tout simplement de me donner le prénom et la première lettre du nom de famille. Donc là on va mettre, voilà, hop, c'est parti. Et donc le module va s'ouvrir et une fois que j'aurai répondu, la réponse va se trier toute seule dans Tactiléo et j'aurai plus qu'à aller dans mon suivi. Merci.